Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre de la cérémonie de graduation de la ville de Ziguinchor qui marque un peu l'autonomisation et la graduation de la ville de Ziguinchor suite à la mise en œuvre du programme pour célébrer les performances de la ville après la période de mise en œuvre du programme. Le programme a été émis dans la ville de Ziguinchor depuis 2018 dans une approche d'intercommunalité qui regroupe autour de la ville de Ziguinchor les communes de Oussouye, Thionck-Essyl, Bignona et leurs districts respectifs. Donc, dans ce cadre, nous avons, durant ces années de mise en œuvre, élaboré un programme de renforcement de la planification familiale et de la santé des adolescents et des jeunes pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant. Donc, ce programme nous a permis de développer des activités qui ont renforcé le leadership de la municipalité dans la mise en œuvre du programme de planification familiale, renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment des prestataires de services, sur les pratiques à haut impact et le renforcement des capacités des élus locaux sur l'importance de la planification familiale, de la santé des adolescents et des jeunes dans le développement local, à ce qu'ils le prennent en compte dans les politiques de santé au niveau local. Donc, en termes de résultats, durant ce programme, le bailleur, à travers la fondation Bill et Melinda Gates, a su subventionner les communes à hauteur d'environ 250 millions de francs CFA. En plus de cela, les villes ont apporté une contribution locale. Et la contribution locale de ces villes s'estime à peu près à pas moins de 50 millions dans la mise en œuvre de ces activités. Donc il convient de comprendre que l'objectif vraiment c'était d'élever le taux de prévalence contraceptive et je crois que la région médicale est venue là-dessus et nous avons su relever cela à hauteur d'au moins 2% entre la période de mise en œuvre du programme à nos jours. Et cette cérémonie marque la graduation de la ville, mais le plus important pour nous, c'est de permettre à la ville de pouvoir continuer le programme en dehors de la présence du bailleur. Parce que durant ces années de mise en œuvre, nous avons eu des acquis. Et pour nous, ce qui est important, c'est la pérennisation du programme. Que les villes continuent de mettre en œuvre le modèle à travers la mobilisation des ressources, la mise en œuvre des pratiques à impact pour une meilleure fourniture de services aux utilisatrices des services de planification familiale, que la collaboration entre la municipalité et le système de santé puisse durer de façon pérenne pour une meilleure prise en compte des besoins en matière de planification familiale avec une forte implication de la municipalité. Bon, l'appel que nous lançons aux différentes municipalités avec lesquelles nous avons travaillé durant ces années, c'est qu'ils portent les programmes comme ils l'ont porté depuis le début, c'est-à-dire que les acquis soient pérennisés, que la mobilisation des ressources soit réelle, parce que nous avons réussi avec eux à ce qu'ils inscrivent dans leur budget, c'est les aspects liés à la planification familiale. Et donc ce que nous attendons, c'est cette continuité, qu'après que le partenaire soit présent, nous lançons un appel vraiment aux maires de ces différentes localités à maintenir cette mobilisation des ressources et à l'accroître davantage, vraiment permettre aux populations qui sont dans le besoin à pouvoir accéder aux services de planification familiale.